Salut les Mugi, une première vidéo pour moi, et celle-ci sera basée sur une théorie, qui pour moi relève pratiquement de la certitude, celle de l'apparition d'Ener au chapitre 1004 de One Piece. Alors pourquoi penser qu'il s'agit d'Ener? En dehors de la silhouette qui lui ressemble étrangement sur la dernière vignette de ce chapitre, plusieurs éléments sont là pour nous amener à cette conclusion. La première, le parallélisme. Petite touche qu'Oda se plaît fortement à utiliser dans son œuvre. Chaque méchant emblématique du manga ayant eu droit à une réapparition jusqu'ici, il serait plus qu'étonnant que ce ne soit pas le cas pour Ener, personnage si apprécié des fans. En l'occurrence, le moment s'y prête idéalement. Actuellement, Onigashima vole. Revoir Ener sur une île volante coule de source. Et d'ailleurs, il intervient sur un arc qui suit celui de la libération d'un royaume du plan d'un Shikibukai. Le parallèle Alabasta, 13 Rosa, mènerait donc à celui de Skypiea, Onigashima. En prime, on a le droit à une apparition du CP0 au chapitre 1003, annonçant qu'il passerait prochainement en action, comme le CP9 était passé en action très peu de temps après Skypiea. La seconde raison, le foreshadowing, si cher à Oda. Pour commencer, il nous sort au chapitre 998 une page de couverture où apparaît Ener. Puis s'ensuit dans le même chapitre une image d'Onigashima en plein ciel, avec en tout petit un étrange objet dans le ciel qui pourrait potentiellement être l'arche maxime d'Ener. Puis, au chapitre 1002, Luffy reçoit une attaque de foudre, tout comme ce présent avec lui au sommet du crâne, et nous sort une réplique, comme il l'avait fait à l'époque d'Ener, disant que la foudre ne lui fait rien, car il est en caoutchouc. Arrive enfin le chapitre 1004. Unami lance une attaque de foudre contre Ulti et dit à ce moment précis qu'il lui faudrait une foudre plus puissante. Quoi de plus puissant que le dieu de la foudre pour accomplir ça? La troisième, et non des moindres, c'est l'inspiration d'Oda, le dessin animé de son enfance qui lui a donné envie d'écrire sur les pirates, Vic le Viking. Sa passion pour ce dessin animé et l'univers des Vikings ainsi que la mythologie nordique l'ont certainement mené jusqu'ici. Et dans celle-ci, Thor, le dieu de la foudre, descendant du ciel depuis Asgard, est amené à combattre Jormungand, un serpent géant des mers, fils de Loki, symbolisé bien souvent comme un démon à cornes dans plusieurs versions. Le lien entre Ener et Kaido est rapidement décelable. Maintenant, qu'est-ce qui a mené Ener sur Onigashima? Je compte sur Oda pour nous l'apprendre dans les prochains chapitres. Voilà, c'est tout pour cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires ou à soutenir la chaîne. Bye les gens.